Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à modéliser un coquelicot en 3D sur Blender. C'est parti. Donc on se retrouve dans Blender. Comme d'habitude, on va faire un AX delete. Je vais faire un Shift A pour aller chercher un circle. Et je vais appuyer sur Tab pour passer en Edit Mode. ES vers l'intérieur, ES vers l'intérieur. Et là, je vais faire un M at Center. Une fois que j'ai fait cette étape-là, je vais activer le Proportional Editing. Je vais faire un GZ. Comme ça, je vais venir creuser à l'intérieur de ma pièce. Attention, que si vous augmentez votre influence et que vous faites un GZ, vous influencez tout. Là, je n'ai influencé que celui-là et celui-là pour tirer vers le bas. Je vais sélectionner les vertices qui sont sur l'axe Y ou sur l'axe X, c'est comme vous préférez. Je vais faire un V, clic gauche. Ici, un V, clic gauche. Je vais sélectionner les edges qui sont du côté gauche ou du côté droit, c'est comme vous voulez. Donc, le raccourci, c'est Alt-Shift sur Windows et Option-Shift sur Mac. GX. Ah. N'oubliez pas de désactiver le Proportional Editing. GX. Là, j'ai bien coupé en deux mes pièces, au niveau de là seulement. EZ, un scale, EZ, un scale, EZ, un scale. Comme ça, je fais des pétales. Je vais sélectionner les vertices là et là et là. À l'intérieur, celui-là. GY, GX. Pour venir mettre par-dessous l'autre. GX. Là, ici, on va faire un petit GX aussi. Ici, on peut faire un G comme ça. Donc, maintenant que celui-là est au-dessus, ça veut dire que celui-là va passer en dessous. Voilà, on va faire l'inverse, on va faire comme si celui-là passait vraiment au-dessus. Hop, GY vers l'intérieur. GX. Voilà, GX cette fois-ci. Et là, on va carrément, hop, GX. Je réactive le Proportional Editing. Et ce que je vais faire, c'est ici, par exemple, les vertices qui sont au-dessus, je vais faire un petit G, et diminuer mon cercle d'influence pour venir un peu déformer les pétales de mon coquelicot. Là. Hop. Tac. Tac. Ici, là. Hop. Là. Et... pas avoir peur d'exagérer non plus. On va remonter ici. Là, on va continuer. Voilà. Je vais faire un objet shader smooth pour lisser mes pièces. Un CTRL A ou commande A pour pouvoir appliquer un modifier, donc une subdivision surface. Je vais aussi appliquer un solidify pour vraiment bien faire ressortir un peu les pétales. Ok, j'ai pas de chevauchement, c'est bon. Une fois que la forme vous convient, on fait un Shift D, un clic, G, Z, RZ de 90 degrés, et on va venir faire un scale. Comme ça, on a nos pétales extérieurs et le pétale intérieur. Maintenant que nous avons terminé nos pétales, nous allons nous attaquer au pistil. Donc le pistil, c'est un peu le centre du coquelicot. Pour faire le pistil, on va faire un Shift A. On va venir chercher une UV sphère. Je vais aller chercher je vais modifier tout de suite les préférences de la sphère. Donc je vais mettre un 8, 8. Il n'y a pas besoin de plus. Je vais sélectionner les edges de cette sphère. C'est un peu le même principe que la citrouille. Donc je vous mets le lien juste ici. Je vais faire un petit commande B. Et je vais rajouter un segment à l'intérieur grâce à la molette de la souris. Je resélectionne cette fois-ci les segments du centre. Là, j'ai pas sélectionné le bon. Tac, tac, tac. Et on va faire un scale. On n'oublie pas de désactiver le proportional editing. Et on va faire un scale vers l'intérieur. Il ne faut pas avoir peur d'exagérer. Une fois que j'ai fait cette étape-là, j'ai appuyé sur Tab pour repasser en objet mode. Je fais un scale. GZ. Un scale. Pas trop non plus. Je vais désactiver mes pétales. Parce que je vais venir sélectionner ici l'edge qui est en bas, au centre de cette sphère. Et je vais réactiver le proportional editing et je vais faire un GZ. Et je vais diminuer l'influence de cette sphère. Là.
Ensuite, on va faire un scale. Là, on va là. Donc, on réactive nos pétales. Regarde, ça nous convienne. Par rapport aux pétales, ça n'a pas l'air si énorme que ça. C'est bien. Maintenant que nous avons fait notre pistil, nous allons nous attaquer aux étamines. Donc les étamines, c'est un peu les petites tiges qui ressortent de certaines fleurs. Pour faire l'étamine, on va faire un Shift A et on va venir chercher un cylindre. Je vais faire un GY que je vais modéliser sur le côté. Un S pour le scale. Pas avoir peur de scale non plus. Ok. Ça me convient. On appuie sur Tab, on passe en Edit Mode. 3 pour sélectionner uniquement la face du dessus. Donc 1, 2, 3. On va venir faire un spin sur le Y. Alors, le spin, ils seront toujours là-bas. Je sais pas pourquoi. Alors, on va dire un angle de 45 degrés. On va le monter en Z. Voilà. En X. Le nombre de segments, on va mettre 6, c'est bien. Alors, peut-être pas trop exagéré. Là. Est-ce qu'on va diminuer? Oui, c'est trop sinon. Tac, tac, tac. Ouais, par rapport au centre, c'est pas trop gros non plus. C'est bon, on va scale quand même par sécurité. Ok, on repasse en edit mode. Je vais faire un extrude. Là, je passe en wireframe et je vais venir sélectionner les faces. Voilà, je fais un petit clic droit, extrude face longue normale. Là, on obtient cette forme-là. On va faire ici un I, on va serrer une face. Et en bas aussi, hein, une face. I, serrer une face. On va sélectionner nos edges qui sont... je vais zoomer, voilà. Sélectionner les edges ici. On va faire un petit commande B pour venir un peu lisser tout ça. Ici, pareil. On ne peut pas avoir vraiment des angles droits comme ça. Commande B. Voilà. On peut faire même pareil ici en bas, hein. Commande B. Ça, c'est juste du détail, hein, si jamais. Voilà. On obtient un petit peu notre pistil. Non, pas le pistil, pardon. L'étamine, pardon. Une fois que vous avez fait votre étamine, je reviens sur le pétale et je suis obligé d'appliquer les modifieurs sur le pétale du milieu. Ah, oui. Je vais sélectionner ces faces à l'intérieur. Là, j'ai bien sélectionné mes faces. Je vais aller lui dire que c'est bien un groupe. Donc c'est étamine, le nom du groupe. Je vais l'assigner. Toujours sur notre pétale du milieu, on va aller appliquer comme s'il y avait des cheveux. Voilà. On veut peut-être une centaine, pas plus. On veut que ce soit un objet. L'objet en question, c'est l'étamine. Donc vous voyez qu'ils sont apparus, mais ils n'apparaissent pas au centre, parce que je n'ai pas défini le groupe. Donc la densité se fera au niveau du centre, au niveau de ça. Voilà. Alors je vais activer le Advance. J'ai besoin de la rotation. Là, ils sont tous vers le bas, donc on va le mettre en global Y. Comme ça, ils sont tous vers le haut. Alors, hop, attendez, voilà. On va augmenter la taille. Ok, si jamais la taille ne vous convient pas, vous pouvez modifier ici, hein. Si vous faites un SX, puis un SY par exemple, ça revient à la même chose, hein. Alors, on a bien ça. Random size, on va pas trop exagérer non plus, parce que sinon, on va avoir des petits problèmes, ça va rentrer dans les pièces. 100, c'est bien. Non, 100 c'était bien, on va pas diminuer. Après, on peut regarder d'autres possibilités si jamais ça vous convient pas. Ouais, ça me convient comme ça. Faut vraiment jouer, hein, pour voir un truc qui vous plaît. Après, on peut peut-être en mettre 50. Non, non. En 100, c'était bien. Trop éloigné.
va laisser sur 0, ça va être très bien comme ça. Maintenant nous avons notre pétale, notre étamine et le pistil. Nous allons nous attaquer à la tige de cette fleur. Donc pour faire la tige, on va faire un Shift A, on va aller chercher un bézier, R, Y de 90 degrés, GZ. Là pour passer en edit mode, je sélectionne celui-là au-dessus, je vais faire un GZ. Ah, j'ai toujours proportion editing d'activer, c'est abusé quoi. Ensuite, on va faire un clic droit, set origin, origin to the 3D cursor pour remettre le centre là-haut. Donc si je fais la rotation, vous voyez que ça fonctionne comme ça. Je vais aller chercher un cylindre. Je vais faire un scale. Je vais faire un CTRL A pour faire un All Transform. Et je vais venir lui appliquer des modifiers comme un array par rapport à la Right Curve. Donc je la sélectionne. Je ne la veux pas en X, mais en Z. Et j'ai oublié aussi de lui appliquer une curve. Donc la curve que j'ai besoin, qui est ici. Et je ne le veux pas en X, mais en moins X. Hop, voilà, après on peut scale encore. Ça recréera à chaque fois à l'infini des cylindres. Après, ce qui est bien avec la curve, c'est que si on veut modifier notre... Allez, comment? Si on veut modifier après la curve, on peut la modifier. Hein. Juste que c'est un peu plus compliqué. Hop, hop, hop. Je veux la curve, s'il vous plaît. Voilà, voilà, ça y est. Là, on peut modifier comme on veut. Voilà, et encore. Là-haut, on peut faire la rotation dans l'autre sens. Donc c'est ça qui est vraiment sympa avec ça. Maintenant que nous avons fait notre tige, il ne nous manque plus que le feuillage. Donc pour faire le feuillage, on va aller chercher un add-on, edit préférences, on va aller chercher image, import image. Là, on fait un clic droit, pardon, un shift A, image, image as plan. Et là, je vais aller chercher mon image que j'ai besoin. Voilà. Je vais faire un G, Y. Alors pour voir ce que ça donne, je vais aller dans Material Preview. R, Z. On va faire de 180 degrés. Tap pour passer en Edit Mode. On va venir faire un cut ici. Et 3 ici. Voilà. Donc je vais sélectionner les vertices qui sont là. Je vais faire un Shift S. Cursor to the Select. Ensuite, je sors de l'Edit Mode, je passe en Objet Mode, je fais un clic droit, Set Origin, Origin to the 3D Cursor. Comme ça, la rotation se fera ici. Voilà. Shift S, Cursor to the Bot Origin pour revenir là où c'était. Une fois que j'ai fait ça, je fais un RZ de 90 degrés, un GX, un petit GY, GZ, là. Alors, on va activer le Proportional Editing. On va faire une rotation. On va influencer plus. En Y, X, c'était bien. Donc on vient, je retire le Proportional Editing, GX, ça marche mieux. Z, X, Y. On va positionner comme il faut la feuille. X. Alors, ça me convient comme ça. Shift D, RZ, 180 degrés. Un bête scale comme ça fait une différence. GZ, GY. Là, on va venir mettre ça. Ça sort de l'autre côté, ça va pas le faire. GY. Donc on a déjà la texture de notre feuillage qui est pas mal. Maintenant que nous avons notre coquelicot, nous allons nous attaquer à la texture du coquelicot. Pour texturer notre pétale, on va sélectionner déjà notre pétale, on va lui appliquer une texture et on va l'appeler pétale. Voilà. On va aller chercher un color ramp.
Hop, on va lui appliquer une couleur. Alors le noir va devenir FF0021. Et ici, ça va devenir 4E0700. Pour avoir un petit rouge plus foncé. On va le mettre en IESA. On va le mettre à 825, c'est pas mal. Je vais chercher un gradient texture. Je vais appuyer là. Alors, on le veut pas en linéaire, mais en sphérical. Donc on a une tâche qui devrait apparaître normalement, je sais pas si... Voilà. Donc on la voit ici. Sauf qu'on voudrait la mettre au centre de notre coquelicot. Donc on va faire un CTRL-T. Donc ça c'est grâce à la donne Wangler. Et on ne le veut pas par rapport à la générate, mais par rapport à l'objet. Et là, ça vient se mettre en son centre. Alors, un peu peut-être exagéré. Voilà, ça me semble quand même pas mal comme ça. Drag and drop sur le pétale. Je vais dupliquer mon gradient de texture. Je vais relier le vecteur au vecteur. Je vais aller chercher cette fois-ci un wave texture. Alors, je vais le relier tout de suite au vecteur et je vais aller chercher un bump pour en fait marquer le pétale de plein de petites lignes. Donc là, c'est parce que c'est en sphérical et on ne le veut pas en sphérical. On le veut en radial. Là, après, on va jouer avec le scale pour pouvoir marquer l'ensemble de nos pétales. Donc en scale, on va en mettre 1000. On va exagérer. La distorsion, on va en mettre 50. Le détail, on va le mettre au maximum, à 15. Ça reste à 1. Ici, on met en point 700. Et celui-là, on peut le mettre à 32. Non, celui-là, on va le laisser à 0, c'est mieux. La force, on va mettre en 0.7. Voilà. Ça, on a bien marqué nos pétales de rose, nos pétales de coquelicot. Maintenant que nous avons fait nos pétales, nous allons nous attaquer au pistil. Pour le pistil, ça va être la même chose que la citrouille. Donc je vais aller chercher un color ramp. Ah, relier la couleur. Le noir va devenir BD5A00. Et ici, on va mettre un jaune FFE300. Voilà. Et on va venir le positionner. Non, c'est pas celui-là qui va bouger. Pardon, c'est celui-là. Bouger. Voilà. Je vais venir faire un wave texture aussi. On va lui appliquer à la fac. Et je rencontre le même problème qu'avant, donc je vais venir faire un gradient texture. Voilà. Je vais faire un CTRL-T. Et je vais relier par rapport à l'UV. Donc on voit bien que là, par contre, il a bien centré, comme dans le sens qu'on voulait. Sauf que ce qu'on veut, c'est comme la citrouille, on va combler là où il y a les trous. Donc pour faire ça, j'ai besoin de faire des modifications dans le wave texture. On va mettre 2.5. Et là, on voit qu'on vient de combler les trous parfaitement. Maintenant que nous avons notre pistil de texture, nous allons nous attaquer aux étamines. Donc pour les étamines, c'est pas une grosse texture à faire. Donc étamine, voilà. On va faire un bet color ramp. Voilà. On va augmenter le noir. Donc voilà, comme ça on a nos étamines qui sont faits. Maintenant que nous avons terminé nos étamines, nous allons nous attaquer à la couleur de la tige. Donc pour la couleur de la tige, c'est pas compliqué non plus. On va faire ça. On va faire une tige. On va double-cliquer dessus et on va venir mettre la couleur de la tige. Alors la couleur de la tige, c'est par rapport aux feuilles que j'ai faites. Donc voilà, je viens de terminer notre coquelicot. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, moi je vous mettrai un lien de téléchargement en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!